Depuis l'accession de la République du Congo à l'indépendance, chaque 15 août, le Congo célèbre pas une date, mais un parcours initié par les pères de l'indépendance. Les figures fondatrices qui ont emporté le rêve à une nation libre et souveraine. Un chemin tracé par les mains de ceux qui n'ont pas trompé les générations. Au cœur de ces figures, Denis Sassou Nguesso, un nom qui est resté aux affaires voici 42 ans. Il a emporté le Congo sans relâche, engagé dans un nouvel mandat, porteur d'un nouvel élan, accélérant la marche vers le développement. Quels ont été les avancées significatives et qu'est-ce qui n'a pas marché pendant ces 42 ans aux affaires? Dans les avancées, nous avons l'État qui tient, la souveraineté du Congo est maintenue, point noir comme port économique majeur est visible, la culture et la musique congolaise rayonnent. Le défi est là, le gouvernement doit continuer à diversifier l'économie hors pétrole, créer les emplois des jeunes, trouver les solutions pour la gestion de la cité. Je peux me poser une question. Qu'est-ce qui n'a pas marché? La faiblesse des gouvernants a conduit notre cher pays vers un chaos. Je prends la déclaration du ministre de l'Intérieur devant le Parlement sur la question des passeports en témoin. Ces ministères, ce n'est pas un nouveau ministère, c'est un ministère qui a existé avant l'arrivée de l'actuel ministre. Si hier l'indépendance nous a donné un pays libre, aujourd'hui l'indépendance nous rassure quoi? Cette date est d'abord celle de notre mémoire collective. Elle nous rappelle notre accession à la souveraineté internationale et nous invite à mesurer le chemin parcouru depuis 1960. Mais elle nous invite également à regarder vers l'avenir. Car une nation ne se contente pas de célébrer son passé. Elle doit constamment préparer son avenir. Après 66 années d'indépendance, il ne suffit plus de regarder ce que nous avons réalisé depuis 1960. Nous devons surtout réfléchir à l'avenir. Quel mouvement voulons-nous construire? Et que devons-nous faire concrètement pour y parvenir? L'indépendance est perçue comme un patrimoine des bureaucraties où les citoyens lambda ne trouvent pas son compte, a dit Émeric Ngoyi Makinda. Des sujets que dans les années à venir, cette journée du 15 août referait surface au niveau national. C'est-à-dire célébrer cette journée au même point à Brazzaville qu'ailleurs. Je prends le cas, par exemple, chez moi. Au même moment que la fête est célébrée à Brazzaville, à Pointe-Noire, chez moi, à Binda aussi, Binda doit sentir les refrains de cette fête-là en voyant les drapeaux, les couleurs des drapeaux flamber, vert, jaune, rouge, dans les routes et les ruelles de Binda. La fête de la Journée internationale des droits de la femme est plus visible au niveau national. Même chez moi, à Binda, les gens sont habillés en pagne 8 mars. Mais cette fête de l'indépendance qu'on vient de célébrer n'est pas visible. Elle est gérée uniquement par les bureaucrates. Signalant que cette 66e anniversaire de l'accession à l'indépendance de la République du Congo à la souveraineté internationale n'a pas été célébrée avec faste adolisie.